Une collection de CD, c'est cool. Une collection de vinyle, ça, tu vois, ça fait trembler, quoi. La boutique, ça fait 30 ans maintenant qu'elle existe. Oh bah, j'ai des milliers de références et puis ça bouge tout le temps parce qu'il y a des nouveautés qui sortent toutes les semaines. Alors la boutique, elle a un premier niveau où je mets soul funk, rock indé et le hip-hop, du metal, le stoner et le pop rock. Et à l'étage, c'est les 70s, 60s, le jazz, du punk et tout ce qui suit. Et le rock'n'roll, la country, tout ça. Pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent acheter une platine, je leur conseille d'acheter une bonne platine. Évitez les platines tout en main où il y a l'ampli intégré avec les enceintes et tout. C'est vrai que c'est pas cher, mais ça sonnera jamais. Donc une bonne platine, un ampli et 2 petites enceintes. Il est important de les mettre sous pochette pour protéger le disque des traces, pour qu'il garde sa valeur. En tournant, il va se charger en électricité statique. Il est important aussi d'avoir une brosse pour enlever les particules, les petites poussières qui sont tombées dessus avant l'écoute. Alors la différence entre un vinyle et un CD, il y a un rapport un peu charnel avec un vinyle. Tu peux écouter un CD, ok, mais tu fais que l'écouter en fait. Mais un vinyle, tu vois, tu as vraiment un objet. Une pochette avec une œuvre dessus, avec un truc que tu regardes, qui te ramène à un souvenir souvent. Et tu es très content de l'écouter parce qu'il y a une magie, tu es obligé de le poser. Tu vois, il y a tout un truc tout autour quand tu l'écoutes. Une collection de CD, c'est cool. Une collection de vinyle, ça, tu vois, ça fait trembler, quoi. Donc en fait, tout naturellement, on commence à en acheter 2-3, puis on suit le groupe, on commence à collectionner le groupe, et puis un autre, et puis après on commence à avoir une belle collection. Et c'est là que ça monte en puissance et qu'on revient chez le disquaire pour trouver un peu des raretés, des petites pépites qu'on n'a pas trouvées ailleurs. C'est toujours émouvant d'avoir aussi des gens qui venaient avec leurs enfants, qui me disaient je venais quand j'étais jeune acheter des disques chez vous. Maintenant ils viennent avec un ado et ils me disent ouais, c'est cool que vous êtes toujours là et tout ça. Donc moi ça me touche beaucoup, tous ces souvenirs. Voilà. C'est vrai que c'est très compliqué d'être disquaire, la marge elle est pas énorme, donc c'est compliqué de le faire. En fait, il y a toujours eu des disques qui se vendaient, et moi j'ai toujours eu mes clients et mes collectionneurs. Je suis très content d'être à Clermont-Ferrand. Ça m'a permis aussi d'être là. Il y a des villes où il n'y a pas de disquaire. Donc je me dis qu'à Clermont, s'il y a un disquaire, c'est aussi qu'il y a quelques clients et je les remercie.